Salut, bonjour à tous les amis de Fusion et de l'usinage. Nous allons faire une vidéo quelque peu différente aujourd'hui parce que je vais en fait commenter un usinage. J'ai trouvé cette vidéo sur internet, sur YouTube. Je sais que ça a été fait, ça a été programmé avec Fusion 360. Ça pourrait avoir été programmé avec quelque chose d'autre, mais tant qu'à faire, c'est intéressant de savoir que ce sont bien des chemins d'outils générés, programmés avec Fusion 360. Il s'agit de fabriquer un porte quelque chose, un truc pour fixer. Visiblement, c'est de l'acier. La machine elle-même, je ne suis pas certain de savoir si c'est une machine industrielle ou pas. J'ai la forte impression que c'est une construction entre guillemets amateur et pas une machine industrielle, ce qui à la limite rend ça d'autant plus intéressant. Allez, c'est parti, on va regarder ce qui se passe. Alors, voyons cet usinage. Donc au début, on est sur de l'adaptatif, c'est fait comme pour faire une poche. On a une profondeur de coupe de 24 mm. On a 15 000 tours minute et 3500 mm minute, soit 3,50 m à la minute. On voit que la taille des copeaux est raisonnable, c'est pas de la poussière, c'est vraiment des copeaux et c'est très important. On voit aussi qu'on est bien dans de l'adaptatif, c'est-à-dire qu'on a sans arrêt des petits quarts de cercle. Je vais voir si je peux... Bon, ben, je vais faire des pauses comme ça quand c'est nécessaire. Donc là, on est en accéléré 8 fois. C'est pas la vitesse naturelle réelle de la machine, hein. Donc là, on est toujours en adaptatif. Là maintenant, on a changé d'opération, on est en contour. Et ce que vous pouvez tout de suite remarquer, c'est que les vitesses d'avance et de rotation n'ont pas changé. Par contre, la profondeur de passe est passée de 24 mm à 1,5 mm. Hein, très important, cette notion de profondeur de passe. Quand là on attaque en pleine matière, à certains endroits, pas partout, mais à cet endroit-là en tout cas on attaque en pleine matière, c'est très important d'avoir une profondeur de passe qui correspond à l'opération qu'on fait. Quand on était en adaptative, en poche adaptative, on ne travaillait vraiment qu'avec le côté de l'outil sur une petite portion du diamètre. Donc là, on pouvait y aller en profondeur de passe, ça posait pas de problème. Là, maintenant, c'est différent. Il est clair qu'on ne peut pas se permettre de continuer avec 24 mm. Bon, là, il y a des moments où il usine dans le vide. Je pense qu'il n'a pas l'extension machining qui lui aurait permis de supprimer ces parties de coupe complètement dans le vide et de ne faire que la saignée qu'il est en train de faire en ce moment. Bon, là, ça nettoie. On voit qu'on a un changement d'outil. On est revenu sur de l'adaptatif avec une vitesse qui est augmentée et une profondeur de passe de 1,5 mm. Là maintenant, on a à nouveau changé de chemin d'outil. On est sur horizontal, ce qui est en fait plat en français, qui permet de faire plusieurs... comment dire? C'est une opération en fait 3D, mais qui ne s'occupe que des surfaces plates
qui donc peuvent être à différents niveaux en Z. Il y a à nouveau un changement d'outil. Là, on est passé sur une fraise de 4 mm au lieu de 8 qu'on avait avant. On a une profondeur de 0,4. On est à 22 000 tours minute, donc plus rapide, ce qui est normal puisque la fraise est plus petite, et la vitesse d'avance est la même. Là, on voit qu'on a des percements qui se font chanfreinage. L'opération, c'est du 3D, c'est du 2D contour avec fusion, mais c'est une fraise. L'image n'est pas assez nette pour que ça vaille la peine de faire un zoom dessus, mais c'est une fraise à chanfreiner avec un angle de 45 degrés pour ébavurer donc les contours, les dessus de la pièce. On a un nouveau changement d'outil. Et cette fois-ci, l'outil, c'est une fraise à tarauder euh, qui va nous faire les tarots dans les trous qui ont été faits auparavant en alésage. Hein, ça a été fait avec une fraise, donc ça a été alésé pour avoir ces trous, et maintenant ça va être taraudé avec une fraise à tarauder qui n'est pas un tarot. C'est bien une fraise à tarauder, ça ressemble un peu comme à une toute petite scie. Ok, un coup de nettoyage. On teste pour voir si la vis rentre correctement dans le filetage. Visiblement, c'est pas parfait. Donc on nettoie un coup. Et cette fois-ci, ça marche comme il faut. Voilà, là, on se sert de la vis pour sortir la pièce de là où elle était. Cette espèce de chose bleue que l'on voit, c'est du... Bah attendez, je vais vous trouver ça une seconde. Oui, en fait, c'est une sorte de film autocollant. Donc, il y en a du côté de la pièce et du côté du support, de la plaque sur laquelle il travaille. Et entre les deux, c'est tout simplement de la cyanoacrylate, de la superglue, pour faire tenir la pièce sur le plan de travail. Comme vous l'avez pu le voir, ça marche très très bien, y compris avec un arrosage pendant l'usinage. Ça peut aussi se faire avec du scotch bleu de peintre. Ça marche très très bien, c'est surprenant, mais là on voit une démonstration de l'efficacité de ce système. Et là c'était la fin, donc ça repart, la vidéo repart. Voilà, j'espère que cela peut vous être utile et je vous remercie de votre attention. Avant de terminer, je veux vous signaler, pour ceux qui ne le savent pas, que vous pouvez rejoindre la communauté de la chaîne Lebert CNC. Vous avez un lien à la fin de la vidéo. Sinon, j'ai aussi un lien dans la description sous la vidéo. Euh, voilà, vous avez plusieurs avantages en rejoignant la chaîne. Merci de votre attention, merci de votre aide, salut et à très bientôt.